Optimiser ses finances, comment s'enrichir au quotidien. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout, n'hésite pas à commenter. Optimiser ses finances, comment s'enrichir au quotidien. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les riches font de plus que vous? Je vais vous dévoiler leurs bonnes habitudes à recopier et ce n'est pas si compliqué. Vous tâtonnez, vous essayez des tactiques, des raccourcis ou des axes pour vous enrichir. C'est vrai qu'une vie plus riche permet de vivre une meilleure vie. Pour une seule bonne raison. Quand vous êtes riche, vous contrôlez votre temps et vous pouvez dire bye bye à votre boss, le kiff. Il y a 4 ans et 221 jours, après avoir fait mon premier investissement, j'ai commencé à entrevoir la lumière. J'avais enfin mes premiers résultats. Avant d'en arriver là, je suis passée par ce que vous ressentez. Cette idée que la vie dont vous rêvez n'est peut-être pas faite pour vous. Pourquoi vous pensez cela? La raison principale, c'est que vous ne faites pas les bonnes actions au quotidien. Les prises de décision, les réflexions et les actions qui, sans le savoir, vous détournent lentement mais inexorablement de l'enrichissement et de la liberté financière. Les mauvaises habitudes, généralement copiées des autres, et pas des riches, sont un vrai poison parce qu'elles incrustent dans votre inconscient et deviennent la norme. Si vous voulez sortir de la norme, eh bien, c'est ça que l'on recherche. Il va falloir casser les habitudes de pauvres, excusez-moi mais c'est vrai, et en prendre des nouvelles. Je pensais que s'enrichir était un sprint, qu'il fallait y parvenir le plus vite possible en mettant tout le reste de côté, mais j'ai revu en partie mon opinion. C'est bien avec des bonnes habitudes, et la bonne habitude que l'on atteint nos objectifs. Vous pensez à l'obtention de votre diplôme, vous ne l'avez pas acquis en 6 mois. Pensez à la conquête de votre épouse ou mari, cela ne s'est pas fait en un an. Je parle bien sûr de la femme ou de l'homme de votre vie. Mais s'enrichir au quotidien est bien un marathon qui s'appuie sur un entraînement régulier et de qualité. Pour s'enrichir au quotidien, je vous partage 4 habitudes. Épargner, bien investir, supprimer les crédits de votre vie et budgétiser vos dépenses. Décollage pour les habitudes de riches dans 3, 2, 1, go! Épargner. Cela vous semble peut-être contradictoire, pourtant la richesse et l'épargne sont liées. Contrairement à ce que l'on pense, épargner est loin d'être facile, la preuve, peu de gens y arrivent. Épargnez quels que soient vos revenus. Faites le choix d'épargner quels que soient vos revenus et vos capacités. Même un faible montant comme 20 € par mois n'est pas inutile. 3 raisons pour lesquelles il n'est jamais inutile d'épargner. Premièrement, l'épargne et les économies s'accumulent au fil du temps. 20 € par mois pendant 5 ans représenteront 1 200 €. C'est faible, mais c'est toujours mieux que zéro. Et commencer à épargner vous entraînera à épargner plus au fil du temps. Deuxièmement, savoir épargner est un état d'esprit. Reprenons notre exemple des 20 € par mois. Si vous ne les épargnez pas, ce n'est pas parce que vous ne les avez pas, mais parce que vous ne faites pas l'effort d'économiser. Une fois l'habitude d'épargner prise, c'est le plus dur, vous ne ressentirez plus l'épargne comme une contrainte, mais comme un effort. Mais plutôt comme un fil conducteur qui vous entraîne dans une spirale positive, car vous améliorerez votre situation financière. Troisièmement, il faut savoir que l'argent disponible finit souvent dépensé. Je ne dis pas qu'il est toujours mal dépensé, mais quand même dépensé. Et pour des choses dont on aurait pu se passer. L'épargne de secours et l'épargne à long terme. Pour éviter de gaspiller son argent et pour vous enrichir au quotidien, vous pouvez commencer par suivre ces actions. Épargnez 10% de votre salaire comme épargne de secours, 10% de votre salaire comme épargne à long terme. Essayez d'apprendre à vivre avec 80% de vos revenus. Votre épargne de secours sera utile en cas de coup dur et d'imprévu de la vie. Votre épargne à long terme vous servira plus tard pour vous faire plaisir et investir. Ne vous souciez pas du taux de rémunération de votre épargne, 0,75 à 2% pour un support sans risque. L'important est de commencer tout de suite et de poursuivre ses efforts dans le temps. Payez-vous en premier. Lorsque vous recevez votre salaire, votre épargne est plus importante que le reste.
Et voyez ensuite ce que vous devez à vos créanciers, loyer et autres charges. Penser de cette manière, se payer en premier, changera la façon dont vous gérez votre argent et votre budget de manière positive. L'utilisation d'un calculateur de budget vous permettra d'anticiper vos dépenses et de la catégoriser. Ainsi, vous évitez les dépenses surprises non prévues comme une révision pour la voiture, des travaux, des médicaments pour les animaux, etc. Tout cela pour vous aider, encore une fois, à mieux épargner et maîtriser vos dépenses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt.